Depuis la Seconde Guerre mondiale, les forces spéciales et unités commando sont devenues des éléments à part entière des différentes armées du monde. Maîtres des éléments et présents sur tous les fronts, ces unités mènent des opérations sensibles allant de la libération d'otages à la neutralisation d'objectifs. Et pour mener à bien leur mission, ces hommes ont besoin du meilleur matériel. Aujourd'hui dans Watch Me, on s'intéresse à l'histoire des forces spéciales et aux montres qui les ont accompagnées. Et n'hésitez pas à jeter un œil en description pour retrouver les modèles mentionnés. Action! En septembre 1939, dans une Europe au bord de la guerre, la marine royale italienne décide de créer une unité de nageurs de combat. Afin de contrer les marines françaises et britanniques supérieures en tonnage, la Decima Mas est chargée de saboter les navires stationnés dans les ports méditerranéens. À l'aide de propulseurs de plongée, les nageurs de combat de la Decima Mas s'approchent au plus près de leur cible amarrée et les sabordent à l'aide des ogives qu'ils transportent. Afin de se repérer dans les eaux saumâtres des ports bien gardés, les hommes de cette unité ont besoin d'une montre étanche à la visibilité parfaite. Pour répondre à ce besoin, l'officine Panerai leur fournit la Radiomir. Fondée à Florence au milieu du 19e siècle, Panerai fournit des instruments de précision à la marine royale italienne, notamment des instruments de visée au radium, d'où le nom de la montre. Alors dès 1935, la marque met donc au point la Radiomir, équipée de ce matériau luminescent breveté. Si Panerai s'occupe du cadran lumineux, c'est Rolex qui fabrique les mouvements. Et c'est plus de 1500 montres qui seront livrées à la marine italienne jusque dans les années 70. Le Luminova remplaçant le dangereux radium dès les années 50. La Decima Mas aura causé de lourdes pertes aux marines alliées en Méditerranée, mais sans réel impact stratégique. Il faut attendre le début des années 90 pour que Panerai s'engage dans le marché horloger civil. En 1996, Sylvester Stallone fait appel à la marque pour concevoir une montre sur mesure qu'il portera dans le film Daylight, la Luminor Slytech. Depuis son rachat par le groupe Richemont, Officine Panerai a fait son entrée dans le monde de la haute horlogerie et a même ouvert sa première boutique sur les Champs-Élysées en 2023. Good evening. C'est aussi lors de la Seconde Guerre mondiale que les Britanniques créent des unités commando légendaires qui harcèleront les forces de l'Axe sur tous les fronts. Une en particulier révolutionne la façon de mener la guerre, le Special Air Service. Avec leur tactique audacieuse, ils organisent des raids derrière les lignes ennemies dans le désert africain, en Italie et en Bretagne où ils ont pour mission de fixer les troupes allemandes afin de les empêcher de rejoindre la Normandie sous assaut allié. Avec leur devise « Who dares wins », les SAS seront de tous les conflits. Et ils se spécialiseront aussi dans la lutte antiterroriste, libérant par exemple le personnel pris en otage dans l'ambassade d'Iran à Londres en 1980. Pour les accompagner, les opérateurs du SAS portent une grande variété de montres. Alors engagée en Afghanistan, l'unité commande une Breitling Avenger Seawolf frappée de l'insigne SAS. Seulement 200 de ces montres furent produites et seuls les opérateurs du 22 SAS pouvaient les acquérir. La Rolex Explorer 2 SAS est l'un des rares exemples de Rolex moderne customisé pour une unité militaire. Frappée elle aussi de la dague ailée et de la devise de l'unité, elle a été produite à 150 exemplaires et chacune est gravée d'un numéro d'identification unique à l'opérateur qui la porte. Le Special Boat Service, quant à lui, a adopté dès la fin des années 50 la Rolex Submariner. Pour répondre au cahier des charges du ministère de la Défense britannique, Rolex modifie sa Submariner pour créer la 1000 Sub. Délivrée à moins de 1500 exemplaires, c'est probablement la montre de plongée militaire la plus appréciée des collectionneurs. L'une de ces montres s'est adjugée 240 000 $ lors d'une vente aux enchères en 2023. Combien ? Dès les années 60, la Royal Navy se tourne vers Omega pour équiper ses nageurs de combat de la Seamaster 300. En 2007, le SBS commandera d'ailleurs une version de la Seamaster pour ses opérateurs. Et c'est un modèle similaire qui équipe le Commander Bond dès les années 90. Mais avec le repositionnement plus exclusif des grandes marques horlogères suisses dans les années 70 suite à la crise du quartz, le gouvernement anglais choisit une option plus locale et abordable pour ses montres militaires, la Cabot Watch Company. Depuis, CWC fournit des montres à plusieurs unités, notamment de nageurs de combat. On a d'ailleurs pu apercevoir un de ces modèles quartz au poignet de Scarlett Johansson dans Jurassic World Rebirth. Ce sont aussi les Britanniques qui forment et équipent les premiers commandos français lors de la Seconde Guerre mondiale. Le Special Air Service compte d'ailleurs 2 régiments de chasseurs parachutistes français. Mais l'unité commando française, la plus fameuse de la guerre, est probablement le commando Kiefer. Seul représentant de la France libre à débarquer sur les plages de Normandie, les 177 hommes de ce bataillon sont les ancêtres des 7 commandos marines français actuels. Et ce sont les nageurs de combat français qui sont à l'origine d'une des montres de plongée les plus iconiques, la Blancpain 50 Fathoms. Nous sommes alors au tout début des années 50. Bob Maloubier, fondateur du service action du SDEC, ancêtre de la DGSE, et Claude Riffaut, qui commande le commando Hubert, sont frustrés de ne pas trouver sur le marché une montre qui réponde pleinement aux besoins des nageurs de combat. Ils se rapprochent tout naturellement de l'IP, qui dans la longue série de décisions désastreuses qui conduiront à son déclin, refuse. L'IP c'est fini. Je répète que l'IP c'est fini. Les 2 militaires se tournent alors vers Blancpain.
Et après une longue série de tests, la 50 Fathoms est présentée à la foire de Bâle en 1953. Avec son diamètre de 42 mm imposant pour l'époque, sa lunette directionnelle qui permet de traquer le temps écoulé et son fond de boîte vissé, elle conquiert les nageurs de combat du monde entier. Et elle accède à la renommée auprès du public après son apparition dans le documentaire Le Monde du Silence de Jacques Cousteau en 1956. Mais aussi grâce à Lloyd Bridges, la star de la série Sea Hunt, qui s'affiche avec le modèle au poignet en couverture du magazine Skin Diver en 1962. Aujourd'hui, la Blancpain 50 Fathoms est considérée comme l'un des pinacles de l'horlogerie de luxe, avec des modèles commençant aux alentours de 20 000 €. Appartenant au groupe Swatch, la marque a lancé une collaboration avec Swatch pour une collection de modèles en biocéramique aux couleurs de tous les océans et disponible pour environ 400 €. Mais la marine aime avoir le choix, alors dès le milieu des années 50, le groupe d'études et de recherche sous-marine de la Marine nationale se tourne vers Tudor, qui lui fournit l'Oyster Prince Submariner. Cette première montre de plongée de la marque, étanche jusqu'à 100 mètres, marque le début de la relation entre Tudor et les plongeurs de la Marine nationale. La Tudor Submariner 7016 sera d'ailleurs la première montre gravée de la mention Tudor MN pour Marine nationale. Cette relation se poursuit encore aujourd'hui avec la sortie de la Tudor Pelagos FXD, élaborée avec les nageurs de combat du commando Hubert. C'est également lors du deuxième conflit mondial que les États-Unis développent leurs premières unités spécialisées, et notamment l'Underwater Demolition Team. Cette unité de nageurs de combat était chargée de la reconnaissance des plages et de la destruction des obstacles préalables au débarquement, que ce soit en Europe ou dans le Pacifique. Pour répondre à leurs besoins en montre, le Bureau of Ships, entité responsable des fournitures navales, commande la première montre submersible de l'armée américaine. Fabriquée par Elgin mais aussi Hamilton et Bulova, cette montre est une variation de l'A11 massivement distribuée aux soldats de l'Oncle Sam. Pour s'assurer de l'étanchéité de la montre, le verre était soudé et une deuxième couronne attachée à une chaînette recouvrait la première couronne de mise à l'heure. Ce look particulier lui donnera le surnom de Cantin, du fait de sa ressemblance avec une gourde. Avec la sortie de la Blancpain 50 Fathoms en 1953, certaines unités de nageurs de combat de la Navy s'en équipent. Fabriquées aux États-Unis sous l'appellation Tornec Reville, afin de répondre aux exigences Made in USA en vigueur à l'époque, ces montres sont très recherchées aujourd'hui. L'Underwater Demolition Team est souvent perçu comme l'un des ancêtres des Navy Seals. À l'instar des commandos français, les Seals s'équipent de Tudor Submariner dès leur création en 1962. Ces montres serviront notamment pendant toute la durée du conflit au Vietnam, où elles sont souvent portées en tandem avec une boussole sur le même bracelet. Mais à la fin des années 70, souhaitant trouver une alternative plus abordable, la Navy se tourne vers la Seiko 6309 Turtle. Cette montre tire son surnom de la forme de son boîtier coussiné et fut adoptée non seulement par les SEALs, mais aussi par d'autres unités de force spéciales à travers le monde. Et elle fit même une apparition remarquée au poignet d'Ed Harris dans The Abyss de James Cameron en 1989. Son design populaire en fait un objet recherché par les collectionneurs, et Seiko a proposé des versions modernes, notamment la SRP 777 ou CRPE 93. Osama! Mais depuis les années 80, un acteur a bouleversé le panel des montres pour les opérateurs des forces spéciales et des militaires en général, G-Shock. Apparu en 1983, G-Shock fut un véritable point de bascule pour Casio et l'industrie horlogère en général. Créés pour répondre aux problèmes de fragilité des montres classiques, les G-Shock sont conçus pour être étanches, résister aux chocs et sont équipés d'une pile longue durée. Leurs nombreuses fonctionnalités, leur rétroéclairage et leur petit prix en font vite les favoris des membres des forces armées. Et elles remplacent même les Tudor et Seiko en dotation dans certaines unités américaines notamment. 4 modèles G-Shock reçoivent un numéro OTAN, ce qui leur permet d'être officiellement achetés par les gouvernements membres auprès des vendeurs autorisés et d'être distribués au personnel militaire. Pour coller à la réalité, la fiction a emboîté le pas. Depuis 30 ans, G-Shock s'est fait une place de choix au poignet des acteurs qui incarnent des membres de forces spéciales à l'écran. Ces dernières années, on a pu voir les membres des SEALs dans Warfare d'Alex Garland porter différents modèles. Et plus récemment dans War Machine, Alan Ritchson s'entraîne à devenir un Ranger en portant une Mudman. D'autres marques de montres digitales se sont imposées. Suunto, marque finlandaise spécialisée dans les équipements de plongée, a conquis certains membres des forces armées avec la Vector par exemple. Dans la fiction, c'est d'ailleurs la montre des membres du Stargate Command dans Stargate SG-1 et Stargate Atlantis. Cependant, cela ne signifie pas la disparition des montres analogiques auprès des commandos. Des marques comme Luminox ou Night proposent des montres tactiques et robustes à la visibilité nocturne parfaite grâce au tritium de leurs index. Luminox fournit d'ailleurs les SEALs depuis le milieu des années 90 avec la série 3000. C'est ce modèle que porte l'instructeur des SEALs incarné par Viggo Mortensen dans G.I. Jane en 1997.
Enite équipe les opérateurs du Special Air Service avec la MX-10 depuis plus de 20 ans. Mais il y a encore bien d'autres modèles et d'autres unités à évoquer, et peut-être le ferai-je dans une prochaine vidéo. Mais face à un monde de plus en plus instable, et au besoin d'un retour à l'analogique dans un monde de plus en plus connecté, il y a fort à parier que ces montres ont encore un bel avenir devant elles. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager si elle vous a plu. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et acquérir une montre tactique, je vous ai laissé une sélection de mes modèles préférés en description. Et si vous passez commande via mon partenaire Winder, vous bénéficiez même d'une réduction de 10% avec le code en description. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles explorations horlogères.